Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce lundi 29 décembre. Et on débute en se penchant sur la météo, non pas celle de demain ou de cette semaine, mais celle de l'année qui vient de s'écouler. Météo France a dressé son bilan annuel avec des analyses complètes, des données récoltées entre les mois de janvier et de novembre, température, précipitations, vent ou encore ensoleillement. Il en ressort que si le bilan pluviométrique est assez équilibré, cette année 2025 a été l'une des plus ensoleillées depuis une dizaine d'années. Plus d'explications avec Louise Viadger. Vous l'avez sûrement remarqué, le mois de décembre a commencé dans la douceur et il s'est fini dans le froid. Un changement radical de température. Alors par exemple, le 8 décembre, 2 records ont été enregistrés. 17,5 degrés à Lilieu et 16,9 degrés à Noirmoutier. En moyenne, sur l'année en Vendée, les températures ont été 2 degrés au-dessus des normales. Alors pour rappel, lorsqu'on parle des normales, elles sont calculées sur la période de référence 1991-2000 par Météo France. Toujours côté soleil, cette année 2025 a été l'une des plus ensoleillées depuis une dizaine d'années. On a pu, notamment sur les Sables d'Olonne, mesurer 2400 heures de soleil au cours de cette année 2025. Donc c'est considérable, hein, c'est plus que la normale, c'est à peu près 10% de plus de soleil par rapport à d'habitude. Alors dans l'intérieur des terres en Vendée, comme souvent, il y a beaucoup moins de soleil que sur la côte, mais on va quand même approcher les 2000 heures de soleil sur la Roche-sur-Yon cette année, ce qui est un bilan très bon et qui est également un bilan qui est supérieur aux valeurs normales pour une ville comme la Roche-sur-Yon. 170 mm à La Roche-sur-Yon et 172 mm enregistrés au Sables d'Olonne en juillet. Ce mois, donc, c'est sans conteste le mois le plus pluvieux de l'année. Alors, dans l'ensemble, les chiffres sont plutôt équilibrés avec des pluies comparables au normal. Par contre, si on regarde dans le détail, on a eu un printemps à nouveau assez sec et à la fin du mois de juin, on pouvait même craindre à nouveau une sécheresse importante. Heureusement, il a plu pas mal au mois de juillet, notamment entre le 20 et le 30 juillet. Donc, ça a permis de sauver les récoltes. Et l'automne est normalement pluvieux, donc pour l'instant, on est dans une trajectoire tout à fait normale sur la pluviométrie pour l'année 2025 sur la Vendée. Et enfin, la vague de froid qui a commencé autour de Noël devrait perdurer dans le début de cette nouvelle année 2026. Des températures négatives vont continuer au moins jusqu'à lundi prochain. Plus de 50 sapeurs-pompiers sont intervenus la nuit dernière à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un important incendie s'est déclaré vers 1h30 du matin dans l'un des bâtiments commerciaux des Halles de la Vie sur les bords de la rivière du même nom. Pas de victimes à déplorer, seul un homme de 58 ans, conscient, a dû être évacué. Plusieurs personnes se retrouvent cependant au chômage technique car le feu a touché l'un des 3 blocs regroupant chacun plusieurs cellules commerciales. Nous avons effectivement été confrontés à un important feu qui concernait le bloc central. Bloc central lui-même composé de 5 cellules commerciales qui ont été sinistrées. Donc c'est un dispositif important qui a été mis en place rapidement avec 4 engins à pompe, une échelle aérienne, une chaîne de commandement renforcée et une chaîne de soutien pour permettre à tous ces engins de fonctionner correctement. Normalement, l'activité devra pouvoir reprendre sur les blocs 1 et 3 qui n'ont pas été impactés. En revanche, sur le bloc central, où le feu a trouvé son origine, c'est plus de dégâts qui sont observés et donc on a 4 cellules sur 5 qui sont intégralement sinistrées. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des difficultés d'exploitation des Halles de la Vie qui sont un poumon hyper important en termes de commerce au niveau de la ville. Il va y avoir des difficultés donc, d'exploitation sur quelques jours peut-être et notamment sur le bloc central, c'est-à-dire les 4 commerces qui sont vraiment au centre, c'est-à-dire la couscousserie, le fromager Bec Vert, le studio de Fanny et la boucherie qui vont être un peu plus impactés. Les autres peut-être vont pouvoir reprendre assez rapidement et il y aura des informations qui seront données sur les réseaux. Lutter plus efficacement contre les trafics et les marchés parallèles de tabac, c'est l'objectif de la nouvelle convention mise en place entre la Fédération départementale des buralistes, la gendarmerie, la police et les douanes. Elle a récemment été signée dans les locaux de la préfecture. Les buralistes et les services de l'État renforcent ainsi leur coopération afin d'accentuer la lutte contre l'insécurité qui peut toucher la profession. Cela se traduit par des mesures de prévention mais aussi par des dispositifs permettant une meilleure intervention des forces de l'ordre. Aujourd'hui, sur la Vendée, nous sommes 268 bureaux de tabac. Nos indicateurs nationaux montrent sur notre département une diminution de 8% de nos volumes, avec une baisse en valeur de 7%, qui est tous les ans malheureusement à la baisse. Et
Et aujourd'hui, en fait, lutter contre le trafic de tabac, aujourd'hui, le trafic de tabac représente un paquet sur 2 vendu en dehors de notre réseau. Et on doit trouver les moyens de lutter efficacement contre ce phénomène. Et on termine avec une idée de sortie pendant cette période de fêtes et de vacances scolaires. L'Office de tourisme de La Roche-sur-Yon propose aux enfants de découvrir la ville tout en s'amusant grâce à l'application Baludique. Cette dernière permet de suivre l'histoire de lutins farceurs dans les rues du centre-ville. Une balade accessible jusqu'au 31 décembre et dont voici un aperçu avec ce reportage de Louise Ménoué. Des lutins farceurs en plein centre-ville de La Roche-sur-Yon, c'est le scénario de cette balade de Noël. Il y avait un lutin farceur qui faisait des bêtises et il fallait l'arrêter avant qu'il fasse toutes ces bêtises. L'idée, c'était de les occuper pendant les vacances pour de faire des petites activités avec eux parce que les vacances, des fois, c'est un peu long. Et puis de leur faire découvrir un petit peu la ville de papy-mamie. Une balade à faire en famille, adaptée spécialement pour les enfants à partir de 6 ans. Je me suis plus inspirée de ce qui marche en ce moment, donc le lutin farceur. Et donc j'ai essayé de faire un parcours via ça, que les enfants doivent suivre certaines étapes pour empêcher le lutin de faire des bêtises. Il ne faut pas que ça soit un trop grand parcours, que les enfants, il ne faut pas qu'ils marchent trop, parce qu'ils sont souvent fatigués. Donc voilà, pour la baludique de Noël, j'ai essayé de la restreindre sur un plus petit circuit. L'histoire d'1 heure permet avant tout de découvrir la ville tout en s'amusant. On passe à la mission, et donc là il y a aussi des petites questions. Quelle arme de guerre se trouve sur le cavalier ? On parle quand même des animaux de la place, on parle de l'église, on parle des bâtiments historiques de La Roche-sur-Yon. Donc même si l'histoire de base c'est Noël, on découvre quand même du patrimoine bâti. En faisant un puzzle, en trouvant des petits éléments de patrimoine. Enfin voilà, c'est tout un tas de petits jeux qui se succèdent pour résoudre une histoire. La balade de Noël est disponible jusqu'au 5 janvier, mais la ville propose aussi d'autres balades tout au long de l'année. En fait, on télécharge gratuitement l'application et ensuite on se géolocalise. Donc ici à La Roche-sur-Yon, la géolocalisation va vous permettre de trouver une dizaine de balades dans le secteur. Et ensuite, on choisit la balade qui nous fait envie, on la télécharge et ensuite on lance le jeu. Cette année, ce sont près de 1000 parties qui ont été lancées dans toute la ville. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité ce mardi à 12h30. Très bonne soirée sur TV Vendée.